La paix Seigneur avec nous et nous bénissons Seigneur pour grâce, pour sa miséricorde. Et dans le moment ça, nous pourrons partager la parole Seigneur dans Genèse chapitre Bereshit, Genèse chapitre 2, à partir du verset à partir du verset 9. Nous allons parler un peu sur la question de la marque de la bête, aussi l'image de la bête, la marque, la marque du Seigneur et la marque de la bête. Ok? Parce que pour entrer dans ce ciel-là, il faut qu'il y ait un sous le Seigneur et dans l'esprit, dans l'amour, dans le corps, dans tout être. Ok? On a pu commencer avec Bereshit, chapitre 9, excusez-moi, chapitre 2, à partir du verset 9. Côté, le Seigneur Paul dit à Adam, Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre indésirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Ok, pour ça, moi, pour inverser ça, juste pour montrer nous que la mi-temps jardin, tu as l'arbre de vie aussi, et sous côté l'arbre de vie, tu as l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Ok, elle dit dans le jardin, tu as plusieurs arbres. Mais le Seigneur était placé, la mi-temps jardin, l'arbre de vie, et aussi l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Parce que le Seigneur est juste. Il est juste, comment il est juste? Il va créer l'homme en tant que robot. Il a créé l'homme, premièrement parfait, à la ressemblance du Seigneur, à l'image du Seigneur, à la ressemblance, ok? Il a créé l'homme, il pas non seulement il a créé l'homme, mais il pas quitté l'homme, comme tu as dit, dépourvu d'intelligence pour connaître que sous terre existait le mal. Ok? Il te permet que l'homme ait connaissance ça. En parlant de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Dans l'arbre là, il y a ça qui est bon, il y a ça qui est mauvais. Il y a moral, il y a immoral. Ok? Mais dans l'arbre ça, de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, nous pouvons lire que le Seigneur peut dire le jour que vous mangez, vous allez mourir. Il dit dans l'arbre ça, quel que soit tes gains, moral ou immoral, c'est la mort. Ok, ça dit connaissance dans l'arbre ça, quel que soit le grand niveau de sagesse que le monde a gagné, depuis son sagesse qui dehors l'arbre de vie, qui c'est Jésus-Christ, ok, le Seigneur Jésus-Christ, qui donne sa vie, pour ses brebis, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient dans le monde là, il dit tout le monde qui a accepté, le Seigneur qui a accepté lui, a venu petit, mon Dieu. Ok, il dit que le monde qui a accepté lui, il a venu petit le Seigneur, et puis non seulement il n'a pas jugé, ok, il a libéré en bas la colère du Seigneur. Il a échappé en bas la colère du Seigneur. Mais le monde qui attendait, qui va accepter tout, il a déjà jugé, il a déjà condamné. D'accord? On dit monde qui va accepter la vie, il a accepté qui ça, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. On dit l'accepter, la sagesse de ce monde, et l'amitié de ce monde, il a accepté fuir le monde là. Quel que soit le dégât, au monde dégât bon cœur pour faire ça qui est bien. S'il fait en dehors de Jésus-Christ, tout ça les fait produit que la mort. Ok, c'est ça la parole dit. Nous allons lire verset côté dit, le jour que vous mangez, Absa ou mourir. Qu'est-ce que ça dit dans verset 17 là? Il dit que, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras et tu mourras. D'accord? Ici, dans le jardin, nous avons deux sortes de marques, ou bien deux sortes d'images. Ok, nous avons l'image de l'arbre de vie, et si l'être humain est voulu, continue à vivre la vie éternelle, il tape fixé, regarder sur le modèle arbre de vie. Ok, a dit que si l'être humain est voulu marque le Seigneur, il tape obéir avec la volonté du Seigneur. Mais comme l'être humain est arrivé séduit, à cause de mensonges qui est dans l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, parce que l'arbre ça a un regard attirant, mais regard ça, regard attirant ça te gagne,
eh bien, derrière, ce n'est que problème que nous vivons dans le monde là. Des maladies, des catastrophes naturelles, tout ça, des pandémies, c'était là, la guerre, la haine, la mort, tout ça que nous avons subi, grand goût, famine, tout ça, sécheresse, hein, tout ça que nous avons subi actuellement là, eh bien, derrière l'arbre de la conscience de ce qui est bon ou mauvais, eh bien, il était là. Aussi que la technologie que nous vivons là, eh bien, il était là dans l'arbre ça. Technologie qui va produire la vie. Il est capable d'épater le monde, il est capable de faire le monde, eh bien, comme des cap dit, le monde capable de voir son miracle, mais il n'y a pas de la vie là-dedans. Nous sommes capables de voir au OMS, ok, aussi qui c'est un miracle. On peut dire un faux miracle, mais pas gain la vie là-dedans. Malgré toute invention, mais il n'y a pas qu'à permettre que l'homme rete vive éternellement sous terre ça. Ok, quelle que soit grande invention que tu es capable de faire, grande recherche que tu es capable de faire, sous niveau la technologie, sous niveau aussi les médicaments, tout ça, dans le laboratoire, nous voyons que pas gagner aucun qui va produire la vie. C'est des choses qui sont bonnes pour le corps, ok, mais, mais il n'a pas produit la vie. Est-ce que vous comprenez? La technologie aussi aide les gens à faire ça qui est bon et aussi à faire ça qui est mauvais. Ça dépend des gens qui vont l'utiliser là. Mais on pas produit. Dans ça qui est bon, ok, on est capable de faire l'immoral, l'aider en société à gagner en connaissance selon le monde, mais il pas aider les hommes à gagner connaissance selon le Seigneur. Car c'est seulement connaissance Seigneur qui produit la vie. D'accord? C'est seulement connaissance Seigneur qui produit la vie. Dame chercher un verset pour nous. Connaissance. Connaissance. Dame chercher un verset pour nous. D'abord, plus d'explication de ça. C'est pas ça, excusez-moi. Dans les écrits de laisse-moi. Donc, c'est dans les cantiques des cantiques. Ok? C'est Psaume, Proverbe, je crois. Ok, ici, là, nous avons utilisé verset ça tout. Il dit, la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Ok, c'est pas la sagesse de ce monde, mais c'est la sagesse qui est dans le Seigneur. La crainte. Ou bien crainte le Seigneur. Comment on peut crainte le Seigneur? Le fait que, vous méditez par le jour et nuit, le Seigneur a fait grâce par son esprit pour qu'on ait crainte pour lui-même. Crainte là, c'est le fait que, on connaît la parole du Seigneur, on pas pratiquer et on va qui contraire à ce que le Seigneur dit. Nous voyons le verset 29 là, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Yahweh. Ici là, nous voyons que la crainte c'est la connaissance. Lorsqu'on gagne la crainte pour le Seigneur, au moins qui pas gagne la crainte pour le Seigneur, il pas gagne connaissance Seigneur. Il a gagne l'autre connaissance. OK? Il a gagne grande connaissance selon le monde. Mais connaissance salut qui pour sauver, il pas gagne. Il a une connaissance qui produit la mort. Qui fait partie de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais. D'accord? Et nous voyons, car Yahweh donne la sagesse et de sa bouche la connaissance et l'intelligence. Ok? Car Yahweh donne la sagesse et de sa bouche la connaissance et l'intelligence. Nous voici là Yahweh, sorti la connaissance et l'intelligence. Alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance d'Elohim. Ça dit nous aussi, lorsque nous avons crainte pour le Seigneur, nous avons trouvé la connaissance du Seigneur. Et tu as l'autre verset qui était très... ok. C'est appelé là, par sa bouche, là, corrompt son prochain
mais les justes en sont délivrés par la connaissance de Yahweh. Ok. Mais c'est pas ça tout le temps. Regardez dans Ecclésiaste encore. Regardez la sagesse selon le monde. Car là où il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. Donc, c'est ça qui existait dans le monde. Ok? On combat jeune TCA. Combat jeune. Qui parlait. Ok? Eh bien, nous voyons que deux Maxao, on a retourné dans Genèse. Nous voyons deux Maxao. C'est la marque. L'arbre de vie et aussi la marque de la bête, ou bien l'image de l'arbre de vie et l'image de la bête. Ok? Nous voyons ici là aussi marque, lorsqu'on a marque le Seigneur, c'est le fait qu'on a connaissance. Regardez la connaissance correcte. Ok? Il dit dans Romains 3, chapitre 3, verset 20, à cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui sur la base des œuvres de la Torah. Car c'est par le moyen de la Torah que vienne la connaissance précise et correcte du péché. Ok? On va regarder toujours. Il dit jusqu'à ce que nous soyons, en verset Éphésiens 1, verset 17 là, il dit afin que l'Élohim de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. Ok? Mais qu'est-ce qu'a bâli cet esprit de sagesse ça? C'est le Seigneur qui a révélé nous, qui a donné nous la révélation dans sa connaissance. Or, la parole, c'est la révélation précise et correcte. Pour que ça, pour notre salut. Aussi, dans l'Éphésiens 4, là, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la statue de la plénitude du Mashiach. Et puis, il y a l'autre verset encore, Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande en priant, c'est que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance précise et correcte et en toute perception. Et encore, nous capables de tout ça. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous ne conduisiez plus d'une manière digne du Seigneur, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim. Ok? Le Seigneur, nous capables de tout ça honnête, tout Dieu c'est ça. Pour gagner marque, le Seigneur, il faut qu'il ait une connaissance précise et correcte. Connaissance précise et correcte. C'est-à-dire que, nous voyons que pour gagner l'image, pour gagner marque là, il faut que nous gagnions la connaissance que le Seigneur voulait que nous gagnions. L'œuvre de la croix. C'est pour cela que le Seigneur est venu manifester en chair. Pour nous connaissance ça, afin que nous capables gagner sagesse, gagner l'image et gagner marque salut à nous. Nous avons regardé que le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 5 avant que nous entrions dans 1 Thessaloniciens 5,
qui ça la parole dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit, et en parlant de connaissances précises et correctes sur l'œuvre de la croix de notre Seigneur, qui est lié. Ok? La parole dit nous, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et la parole nous dit, c'est Elohim qui t'est manifesté en chair. Ok? Elohim t'est manifesté en chair, il t'est venu même. La parole dit nous dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 1er. Ok? C'est au commencement était la parole. Était logos. Nous logos, la parole. Ok? Et la parole fait nous connaître que cette parole même, cette logos, eh bien, c'est Elohim lui-même. Le logos, c'est Elohim lui-même. Ok? C'est Dieu lui-même. Ok? Dans la langue hébraïque là, c'est Elohim qui traduit Dieu. Et, bon, la langue française qui traduit Dieu. Ok? Donc, ouais que, eh bien, dans Jean 1er toujours, dans le verset 14 là, la parole dit nous que, eh bien, cette parole-là a été manifestée en chair. Eh bien, comme le Seigneur dit, toute écriture est inspirée pour convaincre, pour corriger, pour instruire, eh bien, nous voyons que, eh bien, parole là, qui était manifestée en chair, que nous jouons dans 1 Timothée 3, le verset 16 là, eh bien, c'est Elohim, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui t'est manifesté en chair. Comme les Écritures disent, il y a un seul Elohim. Il n'y a pas de Dieu. Pas de Dieu, pas de trois dieux. Donc, seul Elohim. Mais seul Elohim, ça a été venu manifester en chair. En chair. Il était 100% homme, 100% Elohim. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Jean, chapitre 1er, en nous ligne. En Jean 3, je crois le verset 13. Qui ça dit? Il dit, car personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Rappelez-nous, dans le moment que le Seigneur te dit parole, ça, il était encore sur la terre, en tant qu'homme, humain. Qui ça le dit? Il pourrait dire, personne ne pas monter dans le ciel là, excepté, monde qui descend là, qui saute dans le ciel là. Fils humain qui est dans le ciel là. A dit, non seulement tu es sous terre en tant qu'humain, 100% humain, mais dans le ciel là, sous trône en tant qu'Elohim, en tant que Dieu tout-puissant. C'est pour cela que le monde pas dit, bon, Jésus-Christ, tu as le baptisé, et puis tu vois que ça c'est petit. Oui, c'était le Seigneur lui-même. Rien n'est pas impossible à lui-même. Oui, c'est ça fait dit, ciel là, c'est trône, terre c'est marche-pied. Quand ça ne pas comprendre, les chita sous trône en tant qu'Elohim, et puis il manifestait en chair, et puis il marchait sous terre, il prêcher les humains, pour montrer les humains modèle fils que les besoin. Il va voir l'autre, en tant qu'un père responsable, il vient lui-même. C'est ça, mes frères et sœurs, le mystère de la piété. C'est-à-dire que, au monde qui vient d'où Dieu, c'est un Dieu en trois personnes, Dieu en trois personnes, c'est une fausse doctrine, mes frères et sœurs. Dieu pas jamais un Dieu en trois personnes. Dieu pas en personne tout. D'accord, l'on définit personne, nous c'est un être qui a un commencement et puis qui a fin, un être fini. Le Seigneur pas fini. Le Seigneur est infini. Le Seigneur est immortel. Vous comprenez? C'est-à-dire que mes frères et sœurs, ça c'est une parenthèse que moi ouvre. En parlant de cette question de connaissance correcte et précise là. Ok, il y a plusieurs autres bagages encore que, en pile assemblée, il a parlé, mais qui pas gagné à ouais avec l'évangile Christ là. Il venu avec une connaissance qui marquait les hommes. Avec qui ça marque bête là. Marque Satan. Parce que c'est Satan qui voyait en tant que serviteur. Est-ce qu'on c'est ça fait enseignement je dis yo basé plus sur qui ça sur l'homme, sur l'argent,
sur l'église intel, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église catholique, l'église c'est l'église c'est là, l'église témoin de Jéhovah, l'église adventiste, l'église. Nous plus ouais l'homme. Mais nous pas ouais le Seigneur. C'est-à-dire nous ouais que majorité monde qui dit aux chrétiens, ils ont marqué qui ça, eh bien par qui ça, par l'homme. Or l'homme, l'on regarde nous ouais l'homme, eh bien c'est chiffre 6. C'est chiffre 6. Tant que, la parole dit nous, ciel là, éloigné terre, c'est comme ça, le Seigneur, pensez nous éloigner, pensez Seigneur, parce que pensez les êtres humains, l'humain, les différents sentiments, l'être humain, différent avec ça, sentiment le Seigneur. Parce que la parole dit nous, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je ne peux pas comprendre que, marque de la bête, premièrement, c'est connaissance que nous pouvons gagner, enseignement que nous pouvons gagner, et aussi sentiment que nous pouvons gagner. Si vous recevez une connaissance qui est différente de la connaissance de notre Seigneur Yeshua, qui c'est la sainte doctrine, vous avez un gros marque. Si vous avez un sentiment, sentiment ça, il n'y a pas sentiment le Seigneur Yeshua, pour faire la volonté du Seigneur, vous avez un gros marque. Si désir ou que vous gagnez, il n'y a pas désir pour faire la volonté du Seigneur. C'est désir pour faire la volonté de la chair, pour faire l'homme plaisir. Ça sont marques liées. Et ça fait après, le Seigneur dit, si c'est pour y tout, qu'un péché sauvé, coupé, qui ça l'est? Le moment que vous pensez faire un bagage qui mal, quand vous êtes joindre l'ordre pour l'exécuter, pour l'obéir, ou pensez seulement, ou même qu'on est là qui n'a pas la crainte du Seigneur, mauvaise pensée à venir, au lieu ou chasser par la parole du Seigneur, ou obéir jusqu'à ce que vous plongez tout dans l'impudicité, ou souillez corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ça la parole de nous. Mes frères et sœurs, nous voyons que, je ne peux pas comprendre que, la marque de la bête, premièrement, c'est enseignement que au monde peut te nous. Si l'esprit souillé, si l'amour sale, si corps participer dans mauvaise intention ça au marque de la bête là déjà. On nous garder dans 1 Thessaloniciens 5. Verset 22. On commence. Il dit, abstenez-vous de toute forme de mal. Premièrement, ça dit, abstenez-vous de toute forme de mal. De ne pas comprendre le moment que y a un monde, livré dans mal. Mal, c'est le fait que, moi agis contraire à ça que le Seigneur dit. Moi fais un bagage qui est contraire à ça que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, remets prochain. Bénis moun qui raillent. Fais bien à moun qui a persécuté. Regardez un peu le monde qui marqué de nos jours. Majorité jeune qui a fait, wash qui a voué, c'est pour al tomber la caille voisin ou bien moun qui parle pour détruire. Oh, l'amour du Seigneur, c'est pour sauver. Même ça qui nous est le plus méchant. L'évangile, c'est aller au milieu des loups pour prêcher l'évangile. Être chrétien, c'est le fait, c'est menacer chaque jour de mort. C'est ce que la parole dit. Elle dit que c'est pas le fait que, ou jeune ou prière ou basé sur l'argent, sur la destruction des autres, sur mal de l'autre, ou marqué par le fer, par l'ennemi, parce que Satan parle bien pour personne. Il parle salut pour personne. Or, le Seigneur, il y a des preuves, le Seigneur nous gagne, le Seigneur comme grand preuve, le grand pasteur, qui ça fait? Malgré, l'homme méchant, malgré la méchanceté des hommes, malgré qui a l'homme mauvais, qui ça te fait? Est-ce qu'il te dit la détruire les hommes? Non, il vient manifester en chair, marcher parmi nous, dormir parmi nous, qui étaient contaminés par le péché, contaminés par la méchanceté.
Au contraire, même ça qui te cloué là, il te demande pardon pour eux parce que pas de conseil à faire. Mon qui a fait mal là, il pas connaît pas ça l'a fait parce qu'il est dans les ténèbres. Ou même qui dit c'est chrétien, ou la lumière, qui ça doit faire? Prier afin que le Seigneur est capable d'ouvrir les yeux. Il est capable de changer. Quelle grâce, quelle gloire, quelle joie lorsque bon prier pour le monde ou bénir. Et puis le Seigneur touche le cœur, il change. Waouh! C'est en fait. Ouais, le verset 23, il dit, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la paroisie de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Regarde. Eh bien, le Seigneur voulait que l'esprit, nous, l'âme et le corps soient conservés, pour soient préservés, soient gardés sans reproche. Afin de ne pas comprendre que le sceau que, eh bien, non, le sceau de la marque de la bête là, ne fait pas comprendre que, eh bien, le moins que l'esprit est contaminé par les sentiments de la chair, le moins que, eh bien, non contaminé par les sentiments, les désirs de la chair, le moins que le corps exécuté, tous les désirs de les sentiments de la chair ou toutes les volontés de la chair, au marqué. On regarde un bagage très fort. Rappelons que le Seigneur dit à disciples, il pourra mourir à Jérusalem. Il a pris, il a maltraité, il a crucifié. Mais Pierre, en tant que disciple, en tant qu'un homme, qui est sensible, qui pas mal arrivé le Seigneur, c'est pour nous-mêmes c'est normal. Mais regardez pour eux, il peut dire maître, venu balo, épargnez de mal ça. Yon bagay comme ça pas privé. Qui ça le Seigneur peut dire? Le Seigneur peut dire retire-toi de moi Satan. Parce que sentiment ça qui te dégagé là, il pas la volonté du Père. Or la volonté du Père, c'était qui ça? C'est pour que le Seigneur Jésus-Christ homme t'est venu même mourir à la croix, offrir un sacrifice pour pardon péché nous. C'était la volonté du Père pour nous sauver. Mais regardez ça la chair, sentiment que Pierre peut le dégager. Mais sentiment ça quelque peut le dégager. Qui sont bagailles qui bon, qui sortent dans l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Son sentiment qui est bon, mais qui pas la vie qui est contraire à la volonté du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il est contraire à la volonté du Seigneur. Or, le Seigneur peut dire, retire-toi de moi, Satan. Souvent, de fois, sentiment que de qu'on dégage, il est bon, mais il est contraire avec ça, le Seigneur dit. Puisque le contraire à la volonté du Seigneur, elle vient du diable. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, mes frères et sœurs, est très important pour que nous fixer les yeux sur le Seigneur. Nous chercher quelle est donc la volonté du Seigneur chaque jour dans la vie nous. Parce qu'elle vient user la chair aussi. Les sentiments de la chair sont pièges liés. Son piège. Il dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a entré dans le royaume ciel. Mais c'est le monde qui fait la volonté du Père. Nous ne pouvons pas comprendre que faire la volonté du Père, demeurer au pied du Seigneur, faire la volonté du Père, c'est la marque de notre Seigneur Yeshua. C'est regarder à Yeshua, à Jésus-Christ, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Regarder à le Seigneur, c'est regarder à sa loi, ses commandements. On va parler de la loi charnelle là, c'est la loi cérémonielle, la loi de Moïse là, mais on parle de la loi spirituelle que le Seigneur mettait dans le cœur, nous l'écrit dans la pensée nous. Dans les Écritures, comment demander pour marcher, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Qui n'a pas adoré le Père, mais n'a pas adoré le Père en esprit et en vérité, par la parole. Où est la vérité? Qui boit la vérité? En Jésus-Christ. Qui boit l'esprit de vie à l'onction? En Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, regarde, nous devons fixer sur le Seigneur. En Jésus-Christ. Regarde, le Seigneur dit dans Matthieu 24, je crois, il dit, si on dit moi dans désir là, parlez.
Si on dit moi sous montagne, ça va pas aller. Si on dit moi dans la chambre, ça va pas aller. Ok? Parce qu'il y a plevé des faux docteurs. Eh bien, des faux docteurs, faux prophètes pour venir égarer un peu le monde. Et un peu le monde a tombé dans le piège. C'est ça nous de nos jours. Regarde combien d'assemblées qui lèvent avec non pas eux. Ils utilisent le nom du Seigneur, mais le Seigneur pas en dedans. Ils fait volonté par eux. Ils obéissent avec doctrine par eux, mais pas avec doctrine Seigneur. Et ça fait ouais, en pile monde pas fait volonté Seigneur, en pile monde eh bien à dehors parce que pas fait volonté Seigneur. Mes frères et sœurs, il est très important pour nous courir loin marque de la bête. Vérifier les Écritures, chercher la volonté du Seigneur. À nous garder dans Apocalypse. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui observent ces commandements. Ils auront l'autorité sur l'arbre de vie, et ils entreront par les portes dans la cité. Le verset 15, il dit, mets dehors les chiens et les sorciers, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ok? Moi, Yoshua, qui le dit, et qui est traduit en français Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale.